Le Dajjal, l'Antéchrist, on en parle comme d'une légende, mais c'est une réalité, un être humain, une créature d'épreuve que le prophète a décrite avec précision. Il viendra, il se déplacera à une vitesse jamais vue. À l'époque où ces paroles furent dites, personne n'imaginait des hommes voyager aussi vite. Mais aujourd'hui, tout est déjà là. Des machines traversent la Terre et le ciel en quelques heures. La technologie a rendu crédible ce qu'il fera demain. Il séduira par des prodiges. Il tiendra le feu et l'eau dans ses mains et les offrira à ceux qui doutent. Il montrera un paradis, mais ce sera un enfer. Et un enfer, qui sera un paradis. Il inversera les signes. Et il osera dire « Je suis votre Seigneur ». Mais il mentira, et sur son front sera écrit, même si certains ne le liront pas, « Kafir ». Son œil sera effacé, déformé. Son arrogance remplira les cœurs des faibles. Et sa fitna sera la plus grande que l'humanité ait jamais connue. Aucune épreuve ne sera comparable à la sienne. Et il ira partout sur terre, sauf à la Mecque et Médine, que des anges garderont de ses pas. Et pourtant, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on sent déjà son souffle, les images qui séduisent, les mensonges qui voyagent plus vite que la lumière. Les foules qui acclament le faux parce qu'il brille, les illusions qui se vendent mieux que la vérité. Et il prétendra ranimer les morts, un mensonge si habile que beaucoup y croiront. Et là encore, regarde notre époque. Regarde ces photos de morts qu'on restaure, ces visages effacés qu'on ranime sur des écrans. Des enfants de jadis qui clignent des yeux, sourient, parlent, bougent, grâce au logiciel, grâce à l'intelligence artificielle. Des visages de parents disparus qu'on fait revivre sur des vidéos. Comme si on avait vaincu la mort, comme si on avait pris la main sur le destin. Est-ce déjà lui? Non, mais peut-être que c'est déjà sa promesse qui nous ensorcelle. Peut-être que ces illusions d'aujourd'hui sont les premiers brouillons de ce qu'il viendra accomplir demain. Le prophète nous a avertis. Celui qui ne s'est pas préparé avant sera balayé. Et il a donné des conseils clairs pour résister. Quand viendra son temps, ne va pas le voir par curiosité. Même si tu crois être fort, même si tu crois être lucide, détourne-toi. Parce que son illusion est puissante et les cœurs faibles. Le prophète a dit que celui qui l'apprend dans un endroit s'en éloigne. Et il a dit encore que celui qui veut se prémunir contre l'épreuve du Dajjal, l'Antéchrist, récite les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Dans d'autres récits, ce sont les 10 derniers. Mais dans les deux cas, la lumière de ces versets est une protection. Une lumière pour voir clair au milieu des mirages. Et enfin, ferme ton cœur à l'orgueil, renforce-le de foi, nourris-le de lucidité. Parce que l'épreuve du Dajjal, l'Antéchrist, n'épargnera personne. Et parce que ceux qui tombent maintenant, que feront-ils quand il sera là? Mais sache aussi que son règne sera court et que sa fin est déjà écrite. Car Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, descendra du ciel pour l'anéantir et la justice reprendra sa place. Alors, regarde ton cœur, regarde-le et prépare-le, car le Dajjal, l'Antéchrist, vient. Et il ne se contentera pas d'envahir les villes, il commencera par envahir les cœurs. Majid.